quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est un grand enseignement. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et les ténèbres furent séparées de la lumière. Montrez-moi, même dans le naturel, où est-ce que vous voyez la lumière et les ténèbres mélangées ensemble? Non! Jésus a dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlais des choses célestes? La séparation de la lumière et des ténèbres, c'est une grande leçon. Amen. Amen. Il est écrit, cela suffit. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel parle le fidèle avec l'infidèle? Vous avez déjà vu Jésus-Christ manger avec Satan? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Quand Abraham marchait avec l'autre, Dieu n'est pas venu auprès d'Abraham. Dieu dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Voilà pourquoi les croyants aujourd'hui ne regardent pas les traces sur lesquelles Jésus a marché et qu'il nous a laissés pour marcher sur les mêmes traces et vivre l'écriture qui dit celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous priez pour un malade, il n'y a pas de guérison divine. Devant un boiteux, mais vous avez peur. Qui pourrait oser dire que Dieu m'a révélé d'aller prier pour ce boiteux? Non. Pourquoi? Parce que Dieu était juste. Non! Votre vie n'est pas biblique. Soyez des croyants comme Jésus l'a été. Il est notre exemple. Amen. Ah. Mais maintenant, vous direz. Ah non, ce n'est pas encore fini. Il y a encore un verset. Exode 19, 14 et 15. C'est le dernier. Oui. Exode 19, versets 14 et 15. Exode 19, versets 14 et 15. Je lis. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours de vous approcher d'aucune femme. Amen. Aujourd'hui, être en relation avec une femme devient le plaisir numéro 1 dans ce monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit de l'homme spirituel. Non. L'homme spirituel doit savoir que la vie entre l'homme et la femme, c'est une volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas la volonté originale. Dès que nous irons à l'enlèvement, c'est terminé. Nos femmes seront nos sœurs. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Oui. C'est écrit dans la Bible. Ah. C'est pour vous dire que Jésus-Christ, la bonne nouvelle, est qu'il est venu nous racheter de tous les mal que Satan a jeté sur nous. Il a prouvé qu'il a vaincu le péché, la maladie, la mort, le séjour de mort, qu'il a les clés du séjour de mort. Maintenant, c'est lui que nous devons suivre. Malgré que nous continuons à vivre cette vie de péché, mais la victoire est déjà dans les mains de Jésus. Ce qu'il dit, faisons-le. Parce qu'il est le victorieux, le tout-puissant. Satan a tout perdu. Quand il est mort, il est allé, il est mort, il a dit à Satan, donne-moi les clés. Et Satan devait donner parce qu'il avait été vaincu.
Alors, Jésus n'a pas dit qu'il a vaincu, il a prouvé qu'il a vaincu. Alors, écoutez-le. Amen. Ah, frères et sœurs. La rencontre entre l'homme et la femme, même mariés, c'est un acte charnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il serait mieux que tous les hommes soient comme moi. Vous savez que Paul était célibataire toute sa vie, n'est-ce pas? Ah. Donc, sachez bien que même la relation entre l'homme et la femme, c'est un acte charnel. Ce n'est pas spirituel. Alors, regardez, il y a certaines choses que vous devez faire pour le Seigneur. Vous devez d'abord quitter cette relation charnelle pour un temps. Amen. Rappelez-vous que nous avions lu ceci. Dans La foi, c'est notre victoire, au paragraphe 24. Vous voyez comment les prédications s'enchaînent, n'est-ce pas? Quand vous pouvez monter vers Dieu par la prière, jusqu'à ce que vous voyez la chose être vaincue par vous. Quand vous avez une maladie, c'est un démon, n'est-ce pas? Pour le vaincre, vous devez monter par la prière vers Dieu. Et Dieu est saint. Dieu est esprit. Rappelez-vous l'expérience d'Ésaïe, le prophète. Quand il a su qu'il est devant Dieu, il a dit, oh, moi, un homme impur, mon lèvre impur, je suis devant le Seigneur. Oui, parce que le Seigneur est le Saint des Saints. Pour monter en prière jusqu'au ciel, jusqu'auprès de Dieu, vous devez quitter tout ce qui est charnel. Tout. Vous devez confesser vos fautes, vous repentir, parce que Dieu est saint. Il n'acceptera jamais que quelqu'un qui cache le péché dans son cœur s'approche de lui. Amen. Ah, voilà ce que Jésus a fait ici, en chassant tout le monde de la maison où était le corps de la jeune fille. Il est entré seulement avec ses 3 disciples et le père et la mère. Mais maintenant, vous allez dire, frère, mais est-ce que le père et la mère de la fille étaient-ils des croyants? Comment Jésus a chassé tous les incroyants, mais il a permis au père et à la mère d'entrer? Lisons. Cela nous est éclairé ici. Ainsi, vous savez, quiconque a une profonde sincérité comme Jairus, parfois Dieu est obligé de faire des choses pour amener quelqu'un à devenir croyant. Rappelez-vous quand même. Dieu regarde au cœur, pas vos actions. Il y a des femmes précieuses qui sont allées au pied de Jésus. Les pharisiens critiquaient Dieu en disant, mais cette femme de mauvaise vie, comment il peut toucher Jésus qui dit qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu? Dieu voyait le cœur. Le pécheur, la pécheresse, où voulez-vous qu'il obtienne le pardon de ses péchés? C'est auprès de Jésus, le Sauveur. Le croyant, où voulez-vous que sa foi soit élevée? Auprès de Jésus. Où voulez-vous qu'il soit baptisé du Saint-Esprit? Auprès de Jésus. Jésus nous est commun. Amen. C'est pourquoi quiconque a une profonde sincérité comme Jairus, parfois Dieu est obligé de faire des choses pour l'amener à devenir croyant, à se présenter et confesser certaines choses. Dieu le fait. Il voyait le cœur de Jairus. Il voyait le cœur de la femme de Jairus. Je vois, il a dit, vous entrez. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, je lis Marc 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23.
Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le croyez-vous? Si vous êtes des croyants, ce verset est pour vous. Tout vous est possible, tout. Mais comment? En entrant en contact avec Jésus-Christ, le grand et puissant vainqueur. La foi est spirituelle, c'est une révélation. C'est pourquoi dès que vous raisonnez, vous mélangez le charnel et le spirituel, c'est fini. Dieu ne regarde pas votre foi. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit quoi? Toute la parole, pas une partie de la parole seulement. Et la foi, c'est le don de Dieu. Donnez-vous à Dieu. Même quand vous venez écouter une prédication comme maintenant, donnez-vous à Dieu. Attendez que Dieu vous inspire quelque chose pendant que le prédicateur prêche. Parmi les 12 disciples, le jour que Jésus a dit, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Beaucoup de mains se sont levées, ils disent que tu es Jean-Baptiste, l'un de ses propres. Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Une seule main. Pourquoi une seule main? Parce que Pierre était le seul qui, tous les jours, à cause des miracles que Jésus faisait, les morts ressuscités, les boiteux marchaient, les hommes lui disaient, mais qui est cet homme, Seigneur? Dis-moi qui est cet homme? Cet homme Jésus, qui est-il? Alors Dieu lui a révélé. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, ça dépend de ce qui bouillonne dans ton cœur. Tu dois poser la question à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que dans ma vie? Qu'est-ce que le prédicateur dit là, Seigneur? Je ne comprends pas. Voilà le côté spirituel. Pas vous borner seulement au côté intellectuel, suivre les prédications avec la tête, non. Tournez votre cœur vers le ciel. Amen. Seigneur, ce que le prédicateur dit là, moi je le fais dans ma vie. Je ne parviens pas à l'abandonner. Mais comment vais-je l'abandonner, Seigneur? Dieu cherche la sincérité. Mais beaucoup ne sont pas sincères. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est pour nous. Celui qui croit, tout ce que Dieu a dit dans sa parole peut arriver. Frères et sœurs, pour terminer, lisons Romains 1, versets 16 et 17. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est l'évangile. La Bible dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Frères et sœurs, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Cette puissance doit être manifestée. Écoutez ce que le prophète nous dit ici. Mais nous devrions bouillonner dans nos cœurs quand cette puissance ne se manifeste pas, dire, mais Seigneur, voilà des années que je crois, tu connais comment je marche. J'ai des faiblesses, oui, mais je me reprends chaque fois. Je crois que toutes mes faiblesses, tous mes péchés
Jésus les avait dans son corps au bois du calvaire. Si j'en ai encore, alors ils sont doubles. Moi, je te prends, mon Seigneur. Je n'en ai plus parce que Jésus a payé le prix. Amen. Alors, écoutez. Il a déchiré ce voile qui séparait l'homme de Dieu. Et maintenant, Dieu demeure parmi les hommes. Il a déchiré ce voile qui empêchait l'accès à la guérison divine. Il a déchiré ce voile qui empêchait l'accès aux bénédictions de Dieu. Il a déchiré ce voile qui empêchait l'accès à la joie de Dieu. Il a déchiré ce voile qui empêchait l'accès à la paix de Dieu. Maintenant, le voile a été déchiré en deux, avec son propre sang. Il a marché en conquérant. La bataille est terminée. Il nous l'a prouvé par sa résurrection. Et maintenant, le Seigneur est le témoin qui a été envoyé pour nous guider. Ah, voilà le problème. Beaucoup ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà pourquoi la puissance n'est pas manifestée. Beaucoup veulent se guider eux-mêmes. Comme je l'ai dit, pourtant le Saint-Esprit vous guide d'une manière tellement simple. Une petite voix. Quand vous allez au bar, vous dites non, n'y allez pas, n'y allez pas. Comme on dit dans le langage, mais vous sentez le cœur lourd. Le cœur ne veut pas. Vous dites non, mais qu'est-ce qu'il y a à mon cœur? Allez, j'y vais quand même. Voilà. Le Saint-Esprit nous est donné comme témoin que Jésus a vaincu et pour nous conduire, pour nous guider. Maintenant, quand il te guide, une petite voix te parle dans ton cœur te condamne et tu n'en fais aucun cas. Beaucoup sont en conflit avec leur cœur. Beaucoup sont en opposition avec son propre cœur. Voilà le problème. Ce que vous devriez dire à Dieu, c'est j'ai été un peu timide, j'avais un peu honte. Et je reconnais vraiment ma position maintenant. Je n'aurais jamais dû le faire. J'aurais dû juste tenir ferme, donner mon témoignage. C'est exactement ici que j'aurais dû être. Je devrais dire à tout le monde que je suis né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu es conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Tu as ta nouvelle naissance en ta manière. La nouvelle naissance selon la Bible, et que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Je devrais dire à tout le monde que j'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, quand tu le reçois, il te conduit dans toute la vérité. Amen. Tu ne t'opposes pas à ce qu'il te dit. Amen. Amen. Quand tu dois aller à une fête de païens, il te dit non, n'y va pas. Il y en a qui tuent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tue 40, 50 personnes. Ça fait dans les... Tu discutes avec ton propre intérieur. Quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Sois en harmonie avec ton cœur. C'est si simple, frères et sœurs. C'est si simple. Il y en a qui sont en désaccord avec son cœur. Je vous ai dit l'autre jour, je le redis, si frère Franck avait été en désaccord avec son cœur, il n'aurait plus existé. On l'aurait enterré. Quand une petite voix lui a dit, tiens-toi loin de cet avion. Il est rentré au guichet, à l'accueil, il dit, je ne prends pas l'avion. J'avais le voix, il dit, mais M. Franck, on savait que comme vous êtes déjà programmé et tout, l'avion va décoller dans quelques minutes. Si on ne vous rembourse pas, tout dit, ça me fait bien, mais je ne prends pas l'avion. Il a écouté la voix qui lui a dit, ne t'approche pas de cet avion. C'est la même voix qui te dit, ne joue pas ce jeu. Ne va pas à cette fête. Ne va pas danser. C'est la même voix. Ah oui. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Amen. Mais où est cette puissance?
frères et sœurs. Je vais vous donner un dernier exemple d'un cas qui est arrivé à une fille qui était embarrassée parce que sa mère n'était pas belle. Mais ses amis, leur maman était très belle, comme vous savez que les femmes soignent leur côté. Et sa mère à elle n'était pas belle. Mais pourtant, un jour, on lui a raconté l'histoire. Pourquoi sa mère n'était plus belle? Un jour, sa mère était dehors. Même quand elle était levée, elle était dans l'appartement. Le bâtiment a pris feu. Sa mère, tout le monde lui dit non, moi je vais mourir auprès de mon bébé. Sa mère est entrée. Elle a pris son bébé à travers les flammes. Elle est sortie avec son bébé. Sa figure a été brûlée. Ce plan n'était plus belle. Maintenant, la fille, au lieu de dire que ma mère allait mourir pour moi, c'est pourquoi elle a perdu sa beauté, elle était embarrassée parce que sa mère n'était pas belle. Vous voyez? C'est la même chose avec nous les croyants. Vous savez qu'Ésaïe 53 dit, disons Ésaïe 53, Ésaïe 53. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé à pardonner des hommes de douleur, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est le même cas que cette jeune fille. Jésus a souffert. Quand il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il souffrait terriblement. Et Dieu devait l'abandonner parce qu'il était pécheur. Non pas qu'il avait péché, mais il avait dépéché et le péché là. Alors Dieu a dû l'abandonner. Tu te rends compte, quelqu'un qui souffre, Dieu l'abandonne. La souffrance, c'est comme si elle doublait. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Alors aujourd'hui, quand nous nous rappelons de ça, nous devrions savoir que Jésus-Christ ne doit pas porter sa croix lui-même. Il y a une croix pour chacun. Il y a aussi une croix pour moi. Parce que c'est pour moi qu'il a souffert et qu'il est mort. Amen. Amen. Il a été ridiculisé, crucifié pour nous, à cause de nos péchés, à cause de nos péchés. Il y a aussi une croix pour nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, le temps est venu pour que nous puissions savoir que Jésus-Christ, les traces qu'il nous a laissées, même si la Bible n'en parle pas, c'est un enseignement. Qui d'entre vous, s'il sort, trouve les voyous en train de battre son père, tu entendras que ton père te dise, viens mon secours? Non. Mais comment est-ce que Jésus a souffert pour nos péchés? Nous n'en faisons aucun. C'est à nous, si nous aimons Jésus, à réagir. Amen. Frères et sœurs, c'est à nous. Voyez, tout ce que Jésus a souffert, c'est pour nous. Alors, à notre tour maintenant, allons vers Jésus, prouvons que nous l'aimons. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Allons vers lui, écoutons-le. Nous devons écouter ce que Jésus a fait. Pour terminer, regardez les dernières traces que les croyants ne tiennent pas compte. Quand Jésus a été tenté,
Satan est venu avec une épée. Jésus lui a dit qu'il est au ciel. Parce que Satan, la Bible, connaît toute la Bible. Mais à la fin, Jésus a dit, retire-toi de moi, Satan. Vous aimeriez aller prier pour une sœur qui boit et qui ne parvient pas à abandonner le boire. Mais vous-même, quand Satan vous attaque, vos faiblesses, pourquoi ne pas marcher sur les traces de Jésus en disant, Satan, toi qui m'entraînes, allez jouer des jeux de hasard, au nom de Jésus-Christ, va-t'en de moi, je ne veux plus de toi. Jésus a vaincu. Et il m'a racheté. Pourquoi tu n'es pas capable de suivre les traces de Jésus? C'est ce que nous devrions faire. Que chacun aujourd'hui chasse les démons qui lui donnent des faiblesses. Chasse les démons qui lui font vivre ce qui n'est pas dans la Bible. Et que le Seigneur Jésus-Christ vienne à son secours. Comme il est venu au secours de Jairus, parce que Jairus est allé suivre Jésus. Toi aussi, sois sincère, va suivre Jésus aujourd'hui. Tu connais tout ce que ton cœur t'entraîne à faire, que la Bible te montre que tu ne peux pas faire. Alors, maintenant, dis au démon, écoutez, tu n'as plus aucun droit sur moi. J'ai été racheté. Jésus t'a vaincu quand il est ressuscité. Maintenant, moi, je vais suivre Jésus, pas toi. À partir de je ne veux pas de toi. Et chaque fois que le même démon le dit, démon, je t'avais dit, sors de moi. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Tu as le livre de la Bible. Dieu nous a donné tout entre les mains du croyant. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration, s'il vous plaît. Frère, vous avez la force et vous êtes semblant, vous faites semblant d'être faible. Mais vous avez la force. Vous utilisez mal votre libre arbitre. Chassez ce démon qui vous amène à faire des choses antibibliques. Mon frère et ma soeur, si le monde a pris Jésus pour Belzébul, si le monde s'est moqué de lui et l'a tourné en dérision, l'a pendu à la croix et l'a humilié à cause de moi, je suis plus qu'heureux de porter le propre de sa sainteté. Absolument. Être traité de saint exalté, tout ce que vous voulez, quel que soit le commentaire que vous voudrez faire, ça n'arrête pas du tout cela. Je suis simplement heureux maintenant que le Christ ressuscité vive et règne dans mon cœur. Je suis l'un de ces sujets. Amen. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons lire tous à haute voix Romains chapitre 1, verset 16. Nous allons chanter un grand rythme et puis nous allons prier. Romains chapitre 1, verset 16. Et 17. Vous y êtes? Allons-y. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Un cantique, nous chantons, puis chacun de nous parle à Dieu. Tu peux même, ici même, chasser tous ces démons qui te tourmentent. Le droit t'a été donné par Dieu, c'est entre tes mains. Utilise ton libre arbitre. Ne pense pas que tu peux dire comme certains croyants, moi je ne parviens pas d'abandonner de boire. Non. C'est un mauvais langage ça.
là tu n'as pas la foi. Jairus ne pouvait pas dire, mais ma fille ne peut pas se réussir, elle est déjà morte. Non, 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 non. Jésus a tout vaincu et tu as tout entre tes mains. Dans les femmes. Combien? Page 2. Page 2 dans nos femmes.
Prions. Notre Père céleste, Dieu Très Saint, je t'éloue, je te glorifie. Toi le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, tu as reçu Jairus et tu lui as donné ce que son cœur désirait. Moi aussi, je t'ai occupé de toi, Seigneur, et il y a une pardon sur mon cœur, et il y a une urgence sur mon cœur. Oh Dieu puissant, Dieu très saint, car mon Père est de moi. Je prie votre Père, pour tous ceux qui entendent la parole, pour nous ceux qui témoignent du micro, je la communauté de foi, afin que nous puissions confiance et Jairus. Oh Dieu puissant, Dieu très saint, tu as dit qu'il est possible de donner une foi. Je crois au Dieu puissant, que tu as trouvé une grande vie que tu as vécu. Et cette victoire est blanchie dans les croyants qui ne croient pas en toi. Je crois à toi, Seigneur, que cette victoire a vu moi de son cœur. Je le chasse au nom de Jésus-Christ et que j'obtienne ce que je te demande. Ce nom, je demande sur mes places. Je veux être un croyant spirituel, pas seulement un croyant charnel. Ceux qui est né de la chair et chair, ceux qui est né de l'esprit et l'esprit. Je désire marcher avec un croyant spirituel. Je te demande avec foi dans le nom de Dieu. Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si Jairus, le croyant en secret, a pu ne pas écouter ce que les gens lui disaient, est allé auprès de Jésus, a écouté ce que Jésus lui a dit, ne crains point toi seulement. Il a cru ça et il a obtenu ce qu'il est allé demander à Jésus. Sa fille est ressuscitée. Comment toi aujourd'hui, avec le même Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Comment quand tu as des difficultés, comment quand tu es poussé à bout, tu ne cherches pas Jésus. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Cherche Jésus. Cherche-le. Cherche-le. Et ce qu'il te dira, fais-le. Quand tu le cherches, crois qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Crois cela, sans douter, sans crainte, et tu auras ce que tu désires. Un frère ou une soeur qui est poussé par le Saint-Esprit peut lever la voix et prier en allant auprès de Jésus, comme Jairus. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi aujourd'hui, Seigneur. Chacun a son problème. Oui. Mais nous connaissons le plus grand problème que nous avons, c'est le manque de foi. La Bible nous montre que la foi, c'est la révélation c'est la foi. Et la foi, c'est un don que nous recevons de toi. Et ce don, tu l'as donné à Abraham, Seigneur, qui a attendu beaucoup d'années avant d'avoir ce que toi tu lui as promis. Mais il a entendu au-delà de toute entente. Oh Seigneur, il a reçu ce que toi tu lui as promis. Jairus, aujourd'hui, Seigneur, tu viens de nous parler dans son cas, Seigneur. Il a entendu à l'intérieur de lui la peine qui pouvait lui dire, va vers cet homme, Jésus. Il va ressusciter ta fille. Il va guérir ta fille. Il n'a pas entendu l'incrédulité des gens qui pouvaient lui décourager, lui empêcher d'aller rencontrer la vie. Aujourd'hui, Seigneur, il y a toujours ce démon qui est dans le cœur des enfants de Dieu, qui empêche le peuple de Dieu d'aller vers Jésus. Malgré les difficultés, les problèmes que nous avons, mais il nous empêche, il nous envoie un message négatif pour que les enfants de Dieu restent avec leurs soucis. Mais cet homme, Jairus, n'a pas voulu rester avec le souci dans son cœur, avec les gros problèmes qu'il avait dans sa maison.
il s'est levé. Il a dit que je vais à la rencontre de cet homme de Jésus. Car il n'y a que lui qui est capable de résoudre le problème qui se trouve dans ma maison. Ma fille, mon unique enfant, se meurt. Je ne peux pas écouter l'incrédulité des gens, l'empêchement des gens. Même si on doit m'excommunier dans la synagogue, j'accepte. Mais que ma fille soit sauvée auprès de ce Jésus. Père éternel, chacun d'entre nous, maintenant, a un problème similaire, a un souci dans son cœur qui le tourmente nuit et jour, qui lui empêche de dormir, qui enlève la paix dans son cœur et qui diminue même la foi en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, tu nous as rappelé qu'il faut revenir à moi, que nous devons avoir la foi. Oh Père, augmente la foi dans le cœur de tout un chacun. Oh, nous voulons être comme Abraham, le Père de la foi. Seigneur, donne-nous cette grande foi. Amen. Tu nous montres qu'avec la foi, nous pouvons déplacer même les montagnes. Avec la foi, nous pouvons arrêter même le soleil. Nous pouvons lui dire, comme Josué l'a pu le dire, arrête-toi ici. Et le soleil va obéir. Amen. Quel que soit le démon qui est dans nos maisons, dans nos cœurs, une maladie est un démon. Et si aujourd'hui, avec la foi, nous pouvons dire à cette maladie, à ces démons, de quitter nos corps, amen, il va partir immédiatement. Amen. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Fais-nous grandir dans la foi. Et la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce que nous entendons, ce que nous écoutons, de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui va augmenter la foi à nous, Seigneur. Car la parole de Dieu nous révèle les secrets de Dieu. Le monde ignore que toi, tu es le Dieu, le Créateur. Comme Esaïe pouvait le dire, qu'un enfant vous est né. Cet enfant sera appelé Dieu puissant, Père éternel. Il n'y a pas deux dieux puissants. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux trônes. Il n'y a qu'un seul trône où l'agneau immolé est assis. Et ce trône de grâce est encore là aujourd'hui. Et nous amenons nos péchés devant ce trône de grâce. Car ce trône est en train d'intercéder pour nous. Avant qu'un jour, ce trône se transforme au trône de jugement. Nous voulons, Seigneur, que toi tu nous transformes. Amen. Tu nous as appelés, ce n'est pas pour nous perdre, ce n'est pas pour que nous mourions, mais c'est pour que nous soyons sauvés, que toi tu nous as appelés. Tu nous as appelés à la vie et non à la mort. Seigneur, nous voulons tous vivre la vie éternelle qui arrive. Car l'éternité, c'est ce que nous combattons au quotidien sur terre. Pour rentrer dans cette éternité. Là où toi tu as dit que je vais aller vous préparer une place, pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. La Bible nous dit que toi tu n'es pas un fils d'homme pour mentir ou se repentir. Ce que tu as dit, tu le réaliseras. Amen. Comme tu nous as promis cela, le jour viendra où nous vivrons cela, Seigneur. Et nous dirons Amen, Amen à l'agneau. Nous ne voulons pas rester ce jour-là à cause du monde. Le monde nous attire vers le bas, vers la mort. Mais nous voulons aller vers toi, quelles qu'en soient les difficultés. Tire-nous vers le haut, spirituellement. Éloigne-nous de l'influence du monde. Le monde nous propose pas mal de choses, mais ces choses-là nous entraînent vers la mort. Seigneur, il y a des gens qui n'ont pas de pieds aujourd'hui, qui marchent sous des chaises roulantes, qui ont même envie de venir écouter la parole de Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Mais nous qui avons des pieds, il y en a qui sont restés dans leur maison, soi-disant qu'ils sont fatigués. Il y a des gens qui n'ont plus de mains pour battre, te glorifier. Mais nous avons nos mains, mais nous avons difficile à les battre pour ta gloire. Il y a des gens qui en ont besoin pour battre leur main pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes vraiment perdus. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Oh, nous voulons
mettre, Seigneur, au profit nos pieds, nos têtes, nos mains, tout ce qui est en nous, c'est en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre la parole de Dieu, à vivre la réalité de la parole, à ne pas être des gens orgueilleux, incapables même de battre leurs mains, en pensant qu'en battant leurs mains, il a diminué, mais nous devons nous diminuer devant toi. Oh Seigneur, pardonnez-nous, en sortant d'ici, avec la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, c'est une parole d'interpellation. Nous sommes interpellés aujourd'hui. Tu nous as parlé aujourd'hui. Qu'on ne soit pas comme des auditeurs oubliés. On vient, on écoute, on prie, on laisse tout. Nous voulons être des gens qui gardent la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit gravée dans le cœur de chacun. C'est notre passeport. Oh, pour aller au ciel. Sans la parole de Dieu en nous, le Saint-Esprit de Dieu ne viendra jamais sceller là où il y a une mauvaise parole de Dieu. Il scelle la parole véritable, sans interprétation, sans ajout, sans doute. J'abandonne ce moment entre tes centres. Nous bénissons ton serviteur que toi tu as utilisé puissamment. Oh, que tu lui donnes encore la parole merveilleuse pour nous, qui est une nourriture que nous voulons manger tous les jours de notre vie. Et cela nous fait du bien. Chaque fois que nous nous retrouvons ici et que nous écoutons la parole de Dieu, nous sortons puissamment et renforcés. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez lever la main pour prier pour vous, parce que vous savez que j'ai lu avec la sincérité.